Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du MAC culturel. Ce deuxième numéro sera exclusivement dédié à la 3e édition des Promesses de l'Aube qui s'est déroulée à Aix-en-Provence du 16 au 19 octobre 2025. Cette année encore, les artistes étaient nombreux. Au total, une 50aine de participants étaient présents. Participer au festival, c'est rencontrer des auteurs et autrices émergents, faire des ateliers d'écriture et d'illustration et bien sûr échanger. Valérie Langronne, coordinatrice des Promesses de l'Aube, nous explique en quoi consiste l'événement. Alors, les Promesses de l'Aube, c'est un festival littéraire qui, pour sa 3e édition, et à partir de sa 3e édition, propose de mettre en valeur, en avant, de nouvelles voix, de nouveaux auteurs, et surtout pour faire connaître et vivre la littérature autrement. Et pas seulement à travers le livre qui est plus une expérience individuelle. Là, on va on va partager la littérature, c'est-à-dire par le biais des rencontres avec les auteurs directement, mais aussi on va les écouter puisqu'il y a énormément de lectures, de performances qui sont proposées. Pour ce MAG, on va se focaliser sur la soirée du 17 octobre où le public a pu écouter des textes lus par des auteurs eux-mêmes, parfois accompagnés de musique ou d'ambiance sonore. Pour vous, nous sommes allés à la rencontre de 10 artistes qui ont bien voulu répondre à toutes nos questions. Je vais lire un texte inédit qui s'appelle « Je veux du banal » et je vais m'accompagner avec des platines de DJ. Je désire du banal. Je vais performer un de mes textes. En l'occurrence, je vais lire et chanter quelques chansons qui sont liées au texte. Voilà. Hello,Alité. Aujourd'hui, j'ai lu un extrait de mon dernier livre qui s'intitule Les Forces et qui est un roman. Bonjour, je vis dans un appartement qui se trouve dans un immeuble, qui se trouve dans une ville, qui se trouve dans un pays. Alors en gros, ce qu'on va faire, c'est une perf de hard poetry, donc c'est vraiment un mélange de textes, d'ambiance, de live modulaire et de musique hardcore, punk. Voilà, c'est une espèce de gros mélange de toutes ces choses-là et surtout une performance musicale aussi. Lequel des deux amoureux reprendra en premier sa respire? Je vais lire des textes qui viennent de mon recueil qui a été publié l'année dernière, qui s'appelle L'anniversaire de toutes les choses. Il y aura un moment où l'oiseau, ayant pris l'habitude de glisser, tombe. J'ai une partie du recueil que je vais lire, du recueil de Monde à la brûlure, et pour lesquels Stelios a composé différentes énergies musicales. J'irai vomir des tractopelles sur les drapeaux plantés dans le dos de cette ville. Je suis musicienne et c'est deux aspects un peu différenciés de ma pratique, mais voilà, pour ce soir c'était assez facile pour moi parce que j'ai écrit un livre sur Britney Spears. And I must confess I still believe. Tout ce truc-là de hard poetry, moi c'est un espèce de rêve que j'ai depuis un bout de temps, de faire ce truc-là, la hard poetry, sans savoir exactement ce que ça pouvait être, à part que c'était du hardcore et de la poésie. Et grâce à Moher et grâce à notre rencontre, ça peut voir le jour avec Jusqu'à l'aube bétonnée, donc la toute première performance de hard poetry mondiale, on peut le dire, mondiale. Parce que dans un premier temps, la lecture à nu, c'est un peu aride. Ça demande une forme d'attention qui est soutenue et qui n'est pas forcément agréable pour le public. Et la musique permet d'emmener la poésie ailleurs, de l'augmenter, de la faire résonner autrement et de vraiment de lui donner une autre dimension qui est à mon sens beaucoup plus intéressante. J'ai tendance à beaucoup parler des trous. C'est un truc qui revient tout le temps dans mes textes. Mon livre Au pieu commence par le trou tourne autour du trou, ne pas se laisser tomber dans le trou. Parce qu'en fait, pour moi, l'idée dans la vie, c'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivée à mon grand âge. C'est qu'en fait, on a tous et toutes des moments, des espaces, des choses dans notre tête qui pourraient nous laisser écrouler. Mais qu'en fait, je pense que c'est plus efficace de les enjamber. J'écris beaucoup sur ce que c'est qu'être une jeune femme aujourd'hui, dans notre société. Ce que je trouve sur le moment et ce qui me paraît urgent et important d'écrire à ce moment-là par rapport à moi, là où j'en suis. Un inconfort d'être dans la vie
et de devoir réagir à la vie telle qu'elle nous entoure, peut-être. Où je suis touché par les ruines, au sens large, ce qui est fini et ce qui reste une fois que les choses sont finies. Je peux être très touché par un bâtiment endommagé ou détruit ou simplement vieux, ou après, tout ce qui est de l'ordre juste de la mémoire. De voir que les choses s'effacent petit à petit en nous parce qu'on engrange du vécu, c'est quelque chose qui me touche. Et donc j'aime bien sauvegarder les choses par l'écriture comme ça. Ma poésie est assez personnelle quand même, donc je dirais qu'il y a toujours comme ce thème-là de l'intime, même si bon, le mot, je suis pas certaine que je l'aime, là, mais tu sais, l'intime aussi comme perspective politique, donc un peu de la détresse, de la maladie mentale, des enjeux personnels et sociaux. J'écris depuis toute petite. J'ai commencé par écrire des chansons, ensuite écrire de la poésie, ensuite du rap. Non, chansons, ensuite du rap, ensuite de la poésie, pour pouvoir que mes textes soient entendus, parce que je me rendais compte que la poésie que la poésie, très peu de gens en lisent. J'ai commencé à écrire quand j'étais jeune, avec les journaux intimes. Je compose un peu ce que j'appelle des tapis sonores plus que vraiment de la musique. J'ai pas de formation classique, quoi, donc c'est très instinctif. Je prends la guitare et j'écris les chansons comme ça me vient. Quand j'étais tout petit, j'adorais la musique, mais vraiment à un niveau extrême, et je crois que mes parents ont bien vu ça. Je dirais de façon instinctive. Souvent, notamment dans ce projet, c'est des improvisations, et comme j'ai un interlocuteur devant moi, c'est aussi action-réaction, quelque chose qui dit, qui m'inspire. C'est vraiment quelque chose qui se fait un peu comme une partie de ping-pong. Il m'arrive parfois pendant mes lectures de répéter des mots ou des phrases. Je pense que c'est parce que ma voix s'appuie dessus pour réattaquer le texte, le réouvrir en quelque sorte. Je cherchais tout. J'ai cherché tout. J'ai cherché tout. J'ai cherché tout. Je cherchais tout. J'ai commencé par faire ce qu'on appelle de la poésie sonore, poésie-action. Donc je donnais beaucoup de lectures assez travaillées au niveau du rythme. Et aujourd'hui, c'est toujours présent dans mes lectures, alors ça se rapproche par moments de la musique. Cet enchevêtrement complexe forme le mécanisme à partir duquel les humains vivent. Comme vous l'avez remarqué, les artistes ont vraiment bien joué le jeu en répondant sincèrement aux questions. Chacun est venu retranscrire son univers et le partager à un public attentif et intéressé. Ils ont aussi chacun leur façon de raconter. Partir de temps en temps en vacances et peut-être se chamailler sur la bonne route à prendre, ou le repas du soir, ou les choses à mettre dans sa valise, tout en sachant qu'on s'aime assez, on s'aime vraiment assez pour que ça ne soit pas grave. J'entends l'instant exact où nos masques de titane heurtent le sol, le craquement de chaque trahison. Vous n'avez pas pu saluer vos proches dont on ne pleure que des morceaux. La paix est un règne non encore advenu, la lèvre pleine de terre rouge. Mais pourquoi se bat-on pour ne pas ignorer vos plaies? Alors non, je ne leur ai jamais dit à ces garçons. Ce que je crois, je leur dirai aujourd'hui, j'espère. Ce que j'intimerai à cette jeune fille-là, assise sur les marches devant un musée, les jambes écartées à rire trop fort, de répondre à ce garçon qui lui glissait à l'oreille « Louise, on voit ta culotte », répondre « Et alors ? Et alors ?» Les poumons ont commencé la décomposition. Une personne posera déjà son bébé sur le compost. Je suis bizarre. Nous sommes ici sans savoir ni comment ni rien. Nous subvenons à nos besoins. Nous assouvissons nos instincts suivant les rituels de notre espèce. Alors j'ai laissé la goutte, te slalomer les boucles, te glisser sur le front, te caresser le crâne. T'as passé la trentaine, sors et surtout fais-toi beau. Parce que la nuit, tu sais, elle ne regarde que les beaux. C'est une chose bien connue, c'est un secret millénaire, sélection naturelle. Oui, la nuit, elle ne regarde que les beaux. Il pleut, je vous ai de repères, j'ai repéré une meuf, je vous ai de repères, elle a de mouvement, j'ai repéré une meuf, pour faire de l'érosion. Il pleut. Pourrait t'enterrer n'importe où. Laissez-moi la corde au cou. Ça te drache en hiver. Bouche meurtrière. J'ai
sais pas comment dire, la légèreté fait peur. Et si le jour se pointe de l'autre côté des tours, il faudra se quitter pour que la nuit demeure. C'était une véritable parenthèse spatio-temporelle. C'est comme si on quittait notre quotidien le temps d'une soirée. Mais d'ailleurs, qu'en a pensé le public ? C'est un bel écrin, des belles conditions pour entendre la corporalité des mots. Les 3 autrices qu'on a écoutées étaient formidables, chacune dans son genre, mais avec beaucoup d'énergie. Puis l'organisation est très chouette, c'est un lieu que je ne connaissais pas. Bonne qualité sonore et visuelle, chouette éclairage, vraiment très bien. Pour moi, c'est une première édition, donc je suis en pleine découverte et j'apprécie déjà l'initiative et puis la diversité des propositions. J'ai été ravie de cet événement. Ce que j'ai aimé, c'est la présence de chaque poète, chaque auteur. On a beaucoup entendu qu'il était difficile de vivre de l'art. Mais alors, est-ce que c'est le cas pour nos artistes ? Oui, je commence à réussir à en vivre depuis pas longtemps. Oui, moi j'ai la chance d'en vivre, ouais. Et ouais, en vrai, ouais, parce que je suis régisseur son à côté et en fait je vis des deux, quoi. Donc comme les deux rentrent dans le statut de l'intermittence, oui, je vis des deux. Donc c'est plutôt cool. J'écris, mais ça me convient très bien que ce soit quelque chose d'assez indépendant du besoin de devoir gagner de l'argent. C'est-à-dire que je travaille dans une association, je suis salariée, donc j'ai un emploi tout à fait fixe et stable. Mais du coup, j'ai pas ce poids sur ma pratique artistique. J'ai pas besoin de, quand ça concerne mon écriture, de devoir accepter des choses qui m'intéressent pas. J'arrive à vivre de l'art en général, pas vraiment de la poésie par contre, là. Je vis assez maigrement, je dirais, là, mais j'y arrive, ouais. J'ai de quoi manger, payer mon loyer et payer de l'essence s'il y a besoin, quoi. On a vu que le public a vraiment apprécié l'événement. Mais en plus d'avoir été ému par les textes, ils auraient pu l'être par les interviews. J'ai donc sélectionné pour vous les moments qui m'ont particulièrement touchée durant nos rencontres. Je sais pas exactement ce que je transmets. Disons que j'essaye de proposer une manière de faire sens de son identité, même quand elle est multiple, de pas se sentir obligé d'obéir aux injonctions à réduire qui on est pour rentrer dans des cases. On peut être qui on est tout en même temps, même si le monde a tendance à nous dire d'éviter. J'espère un désir de vivre en tout cas, ouais. C'est Simon qui avait dit ça un jour d'ailleurs, c'est que il y avait quelque chose de beau dans le fragile. Et j'aime bien notre équilibre, on est toujours sur le fil. Et même dans la façon dont on a créé ce projet, c'est qu'on s'est jamais vraiment posé longtemps en réfléchissant beaucoup, en théorisant les choses. C'était toujours fait dans une forme de fragilité. Je me raconte beaucoup à travers mon travail parce que mon approche est très, très personnelle. J'aime beaucoup contextualiser et situer. Donc, c'est sûr que je suis le corps qui parle, je suis la bouche qui parle, les mots passent à travers comme mon corps. Et puis même quand la poésie est très abstraite, là, c'est un peu un projet plus abstrait sur lequel je travaille avec la Marelle. Ça passe quand même par mon corps. D'avoir réussi à tenir mes désirs et de ne pas avoir lâché même quand c'était plus difficile. Et maintenant, je suis aussi très contente de m'être autorisée à chanter parce que c'est ce que je voulais faire depuis toute petite. D'être arrivé à vivre la vie que je voulais mener alors que c'était pas gagné de prime abord, de devenir un artiste et d'en faire un métier tout simplement, quoi, de vivre de ça. J'ai eu une immigration choisie qui s'est bien passée, mais qui m'a quand même vite confrontée au fait que, disons que les corps, selon là d'où ils viennent, n'ont pas exactement la même valeur. Et je pense que ça m'a rendue du coup sensible à énormément d'autres types d'oppression. J'ai l'impression que d'en parler, ça permet de passer à autre chose, aussi de faire commun, de permettre de voir qu'on est souvent nombreuses à vivre ces choses-là et à se sentir moins seule là-dedans. Donc c'était un geste important pour moi. Mais oui, je pense qu'il y a un peu de moi dans toutes ces expériences-là. Ouais. Je pense qu'on dit que je suis impudique et troublante parce que peut-être que je le suis. Je sais pas, je saurais pas quoi dire de plus. Ça reste assez vrai. J'aime pas trop l'idée du secret. Je suis pas très bonne à savoir qu'est-ce qui peut être dit ou qu'est-ce qui ne peut pas être dit. Tout ça, ça me met mal à l'aise. J'aime ça l'idée de tout révéler, tout dire. Et si on était beaucoup plus ouvert ou honnête avec tout ça, j'ai l'impression que le monde irait mieux. La brûlure, c'est un état de perte. Ce recueil et l'écriture telle que je la conçois d'une manière générale, c'est comment
à travers des deuils, des deuils imagés, hein. C'est pas forcément le fait de perdre quelqu'un de manière très littérale, mais en tout cas quand une partie de la vie s'arrache de soi et que l'écriture naît de cet espace, voilà, il y a une forme de brûlure qui se crée, de l'arrachement, et c'est à partir de cette brûlure qu'on peut écrire. Et donc Demande à la brûlure, c'est, en tout cas pour moi, c'est au travers de l'écriture, demander au mal dont je souffre à un moment donné, de devenir poésie quelque part, quoi. Et ensuite dans le poème c'est une forme d'incantation, c'est comme si on pouvait demander au feu ce qu'on voulait. À partir du moment où on a foi dans le pouvoir des flammes, on peut s'adresser à elle. Bon, avec tous ces extraits et ces textes un peu tristes, on peut ne pas avoir le moral, mais on ne va pas vous laisser comme ça. Voici donc un petit bêtisier. Alors je suis personnellement arrivé en bus, tout droit, 30 minutes depuis Marseille, parce que j'habite à Marseille. Voilà, et en voiture après. Rien. Je ne me raconte pas à travers mes livres. Je n'ai pas d'amour pour les mots. Normal. Ça, c'est une question piège, même si elle n'a pas l'air d'être une question piège. Qu'est-ce que je transmets à travers mes textes? C'est des questions difficiles, hein. J'ai mangé une soupe et je me suis chicanée avec mon frère. Aussi, ce que j'adore, c'est quand je lis puis les gens pleurent. Ça, c'est comme ma grande récompense, là, faire pleurer les gens, j'adore ça. Moi, il n'y a rien que j'adore plus qu'aller dans une soirée de poésie, puis on pleure en groupe, là. Ça, j'adore. La poésie française, je découvre tranquillement. C'est incroyable aussi. On serait juste sentais obligé d'ajouter ça, je m'excuse. Pour l'instant, c'est vrai que dormir, ça me paraît vraiment le maître mot des projets à venir. On n'est pas du tout des gens au bout du rouleau. Pour clôturer ce mag, nous allons parler avenir avec les futurs projets des artistes. En fait, en ce moment, du coup, je travaille beaucoup sur la musique. J'ai un EP qui sort en 2026 et ça m'occupe beaucoup, là, jusqu'à la fin de cette année. Et l'année prochaine, je pars en résidence pas mal, donc j'ai des projets d'écriture de romans et de recueils. Y a mon prochain livre qui sort en septembre 2026, ouais. En ce moment, j'écris un texte qui s'intitule 20 pierres. C'est un texte qui est découpé en 20 mots. Et chaque mot ouvre une partie du livre. Pour nous, l'idée, c'est aussi au fur et à mesure d'enregistrer de plus en plus de morceaux et voir ce qu'on en fait ensuite. Mais ouais, le bordel ne va pas s'arrêter, on espère. Je vais remonter un live full hardcore en machine, je pense. Faire peut-être voir 1h30 de live, 2 heures de live. J'écris pas tous les jours, mais presque quand même. Et j'écris des choses, dont ce que je vais lire ce soir, mais d'autres choses qui ne sont pas du tout encore prêtes pour l'instant. Et à un moment, je vais sentir que ça va devenir un livre ou que ça va s'agréger d'une certaine manière. Pour l'instant, je ne sais pas encore, mais j'écris. Et puis, j'aimerais aussi peut-être en faire un spectacle avec des images, beaucoup d'images trouvées sur le web. Donc, que ça devienne comme une expérience de surstimulation extrême. Là, c'est de faire une petite pause pour moi. Voilà, c'est la fin de ce mag. Si les promesses de l'aube vous ont intéressé, vous pourrez vous y rendre l'année prochaine. En plus, l'événement est gratuit. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt.